Une nation qui ne sait pas se souvenir d'où elle vient ne peut prétendre savoir où elle va. Sans orientation fixe, elle est donc à la merci des prédateurs, des manipulateurs et des profiteurs. Certaines puissances, ayant compris ce principe depuis de longtemps, ont su le mettre à profit pour mieux dominer les peuples du monde entier. Elles ont eu le temps de l'appliquer en Afrique, en commençant pendant la période de l'esclavage, en le perfectionnant sous la colonisation et en l'exploitant pendant la période néocoloniale qui a suivi les indépendances. Elles ont méthodiquement détruit les systèmes de valeurs des pays conquis, remodelé leur système éducatif et réécrit leur histoire, favorisant ainsi une véritable aliénation culturelle et identitaire, dont les effets continueront de se faire sentir pendant des générations. Nous, en voyant encore l'effet aujourd'hui en Afrique, avec une jeunesse partiellement déracinée et des dirigeants si complexés qu'ils se donnent pour mission de défendre les intérêts du colon au détriment de leurs propres frères. Heureusement, le Tout-Puissant Allah a offert à tous les humains une parcelle de jugement, d'intelligence, de dignité. Ainsi, chaque civilisation et chaque génération dispose en leur sein de personnalités aptes à la résistance, dont la lucidité et le courage leur donnent la faculté de mobiliser leur peuple, de les éclairer et d'entrouvrir pour eux la porte de la vérité et de l'honneur. Pour aider ces défenseurs de la justice dans leur tâche de réveil des consciences, ceux qui relèvent souvent du sacerdoce, Dieu les aide parfois, en poussant les dominants dans un excès d'arrogance qui finissent par exaspérer même leurs sujets les plus soumis. Ainsi, le message de libération devient plus clair, plus lisible, et le vent rafraîchissant de la dignité souffle plus fort sur les peuples opprimés. Nous, Maliens vivant dans cette période particulièrement tumultueuse, après avoir vécu les affres de l'humiliation pendant une quinzaine d'années, pouvons être fiers et heureux de contribuer à cette renaissance de la dignité et de l'honneur du Mali. L'histoire a décidé de retirer sa confiance aux usurpateurs et Dieu utilise le peuple malien qui a eu le mérite de se réveiller avant d'autres pour être à l'avant-garde de ce combat générationnel. Les propos lamentables d'un chef d'État français en pleine décomposition ne font qu'accélérer et amplifier le message des autorités du Mali et de l'AES. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, nous devons nous rappeler que rien n'est définitivement acquis face à une telle adversité. Nous devons nous rappeler que la liberté, la dignité ne se donnent pas, elles s'arrachent et nous devons être prêts à en payer le prix. Nous devons nous rappeler que le déni de la valeur et de la bravoure de nos ancêtres, l'omission de leurs actes glorieux et l'oubli de leurs sacrifices nous entraîneront inexorablement vers un nouveau cycle d'esclavage et de domination. C'est pourquoi votre décision d'ériger
à l'intention de notre génération et de toutes celles qui nous succéderont, un mémorial pour immortaliser les sacrifices des vaillants guerriers de l'histoire du Mali est une contribution vitale pour la sauvegarde de notre mémoire, de notre dignité, de notre conscience collective, de notre souveraineté et de notre honneur. C'est donc avec une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour matérialiser le lancement de la construction du mémorial dédié aux militaires tombés sur le champ d'honneur qui sera érigé à Kati, ville garnison qui a vu tant de soldats s'engager et mourir pour protéger notre liberté, notre souveraineté. Grâce à cet édifice qui deviendra emblématique et tiendra une place de choix dans le cycle des célébrations qui rythment la vie de la nation, plus aucun Malien n'ignorera l'héritage des vaillants guerriers qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce moment solennel est un témoignage de notre reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre notre liberté, notre souveraineté et notre dignité. En leur honneur, je vous demande respectueusement de bien vouloir observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces héros d'hier et d'aujourd'hui qui ont répondu à l'appel du devoir en donnant leur vie pour que le Mali demeure. Leur courage, leur dévouement et leur sacrifice ne doivent jamais être oubliés. Les architectes et les ingénieurs du cabinet d'architecture Aldi et de la division études et suivi des travaux du génie militaire qui ont traduit en plan la vision du président de la transition sont mieux placés et plus doués pour en expliquer les contours et la symbolique de chaque élément. Pour ma part, je ne peux m'empêcher de m'émerveiller en contemplant ce mirador qui veille sur la cité endormie, magnifiant les forces armées de sécurité dans la plénitude de leur mission régalienne de défense du territoire national et de la protection des personnes et des biens. Les stèles portant les gravures des noms des héros tombés sur le champ d'honneur inscriront à jamais les noms de ces fils du Mali dans nos cœurs et dans nos esprits. Enfin, le musée des armées, organe de conservation, de valorisation et de diffusion de notre histoire militaire, sera colocalisé avec le mémorial pour davantage éclairer les chercheurs, les professionnels, les étudiants et le grand public, et continuera de faire vivre l'épopée des guerriers du Mali. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, une nation forte se construit sur sa mémoire et sur son histoire. Un peuple fort vit et se nourrit de sa culture. Un État fort s'adosse à son armée. L'histoire, la culture, l'armée. En lançant ce vaste sentier d'aujourd'hui, nous ne pouvions trouver plus beau symbole pour faire la synthèse de ces trois éléments et pour lancer en beauté cette année 2025 que vous avez voulu année de la culture. Les liens entre l'armée malienne et le peuple dont elle est issue n'ont jamais été aussi forts, aussi fraternels, aussi fusionnels que depuis le début de la transition. Ce mémorial sera bientôt reconnu comme un haut lieu du passage culturel et touristique au Mali. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État,
chef suprême des armées, sous votre leadership, grâce aux efforts de transformation et de modernisation des FAMA lancés depuis quelques années, le Mali dispose déjà de plusieurs dizaines de milliers de soldats professionnels et aguerris. Encore plus important, aujourd'hui, grâce à cette symbiose armée-nation que vous avez suscitée, le Mali est défendu par 22 millions de citoyens soldats, prêts à donner leur vie pour défendre leur honneur et leur dignité retrouvée. Tous n'auront pas leur nom dans ce mémorial, mais tous contribueront à construire la gloire et la grandeur du Mali. Permettez-moi de leur témoigner ici la reconnaissance de leur armée au nom des militaires en activité, des anciens combattants et bien sûr au nom de nos élites dévanciers qui ne sont plus parmi nous pour défendre leur héritage. Vive les forces armées de sécurité du Mali, vive le Mali uni, stable et prospère. Unis, nous vaincrons. Je vous remercie.